Bonjour les petites révisions, la Première Guerre mondiale, c'est parti. Pour la première évaluation de l'année, vous devez bien avoir à l'esprit la chronologie du conflit. Vous devez donc bien connaître la frise chronologique, distinguer les phases de guerre de mouvement de la phase principale de guerre de position, être capable de situer des batailles emblématiques de chacune de ces phases, la bataille de la Marne menée en 1914 pour la guerre de mouvement et au moins la bataille de Verdun 1916 pour la guerre de position. Les dates qui peuvent sembler essentielles à retenir, c'est bien sûr d'abord celle de l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, je vous le rappelle, le 28 juin 1914. La Première Guerre mondiale qui est officiellement déclenchée au mois d'août 1914. Bien sûr aussi la signature de l'armistice dans la clairière de Raytonde le 11 novembre 1918 et bien évidemment la signature du traité de Versailles dans la galerie des glaces du château du même nom le 28 juin 1919. Concernant le vocabulaire qui peut paraître incontournable, il faut bien sûr donc maîtriser les mots guerre de mouvement, guerre de position. Vous devez aussi distinguer le front de l'arrière. Des mots comme propagande, comme censure, comme mobilisation doivent également être maîtrisés. Puis il y a des notions plus générales que vous devez être absolument capable de définir, comme celle de violence de masse ou encore guerre totale. Les cartes ne sont pas à connaître par cœur, mais vous devez connaître quelques changements quand même entre l'Europe de 1914 et celle de 1920. Vous devez être capable de citer de nouveaux États constitués en 1920. Vous souvenir que tous les empires ont disparu. Connaître quand même les deux grandes alliances qui se sont constituées en Europe et savoir bien sûr quels pays en font partie. Donc je pense bien évidemment à la Triple Alliance et à la Triple Entente. Souvenez-vous qu'on a beaucoup travaillé l'image, notamment par l'étude du tableau d'Autodix, d'Ercric. Ce serait bien, je pense, de relire un petit peu ce qu'on a dit à ce sujet et aussi de bien vous souvenir des étapes traditionnelles d'un commentaire d'image. Je vous rappelle qu'on commence toujours par la présentation, la description de l'image la plus détaillée possible, puis l'analyse du message et éventuellement la formulation d'un avis personnel sur l'efficacité du message justement que l'artiste souhaite faire passer. Cette évaluation sera sur 25 points. Vous avez d'abord 6 points qui correspondent à des questions de vocabulaire ou de date, 12 points pour du commentaire d'image et le paragraphe argumenté est sur 7 points. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'en faire part au collège où je vous répondrai derrière mon masque.